Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Je suis Franck Aigné, j'entreprends sur le continent européen et africain depuis plus de 14 ans aujourd'hui. Sur cette chaîne, je parle entrepreneuriat, investissement, opportunités d'affaires, éducation financière. Je vous donne toutes les clés pour permettre à vous aussi de réussir dans votre vie et de devenir quelqu'un d'accompli. Si ces thèmes t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, d'activer la cloche de notification pour ne pas aucune vidéo qu'on va publier ici, et surtout de télécharger le e-book qui va te dévoiler les 10 secrets des entrepreneurs qui réussissent, qui est un e-book qui est très simple et qui pourra toi aussi te donner les secrets et les clés pour que tu puisses réussir dans ta carrière entrepreneuriale. Aujourd'hui, je vais parler avec toi d'un phénomène. Je te propose en fait de parler de ce phénomène-là. C'est un phénomène social qu'on observe beaucoup en Afrique. Donc, je vais t'exposer à peu près comment se comportent tous les grands groupes de personnes qu'on a sur le continent. Donc, quand je parle de groupe de personnes, c'est ceux qui font des affaires en général. Et j'aimerais avoir ton avis dessus. Donc, à la fin de la vidéo, je t'invite à commenter, laisser ton avis. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce qui va être dit dans cette vidéo, pour qu'on puisse tous ensemble voir qu'est-ce qu'on peut envisager comme piste de solution. Sur le continent africain, on a beaucoup de communautés qui font du business. Je vais commencer par les Chinois. Les Chinois, c'est ceux qui aujourd'hui sont les derniers arrivés sur le continent, on va dire, mais c'est ceux qui font aujourd'hui beaucoup plus de business dans beaucoup de pays. Donc les Chinois, comment ils fonctionnent? Les Chinois, en général, si vous le regardez bien, si vous l'observez sur le continent, ils sont toujours en communauté, ils sont toujours ensemble. Même pas seulement sur le continent africain, même sur le continent européen, les Chinois sont toujours en communauté. Ils sont en communauté très fermée, et ils font tout du business entre eux. Et par ailleurs, si on voit un noir, un africain qui est avec dans ce groupe de Chinois là, ça va être soit un chauffeur, soit un employé de basse classe, soit quelqu'un qui fait le ménage, voilà. Il ne va jamais être quelqu'un qui aura une place importante dans cette sphère-là, quoi. Donc, il va toujours être au bas de la pyramide. Les Chinois, c'est comme ça. Et même derrière, vous allez voir que la plupart des Chinois en Afrique, même en Occident, toutes les affaires qu'ils font, ils font le maximum venir les produits de chez eux. En Afrique, dans les marchés, les boutiques des Chinois, tous les produits qu'ils vendent là-bas, ils font venir de Chine. Il n'y a presque aucun produit qu'ils prennent localement. Donc, ils sont très communautaires. Autant ils vous vendent des produits sur des marchés qui sont des marchés africains, mais en plus, ils vendent des produits qui vont venir de Chine. Donc, tout l'argent, en fait, reste dans cette communauté-là. C'est-à-dire qu'on va acheter chez un Chinois, il n'y a pas un copec qui reste dans le pays où ils sont. Tout l'argent retourne en Chine parce qu'ils achètent là-bas. L'argent retourne pour acheter la marchandise première et ils envoient l'argent pour investir dans leur pays. Donc, les Chinois, c'est une communauté qui est comme ça. Ils sont très communautaires. Si on voit les Noirs, dans cette communauté-là, ils n'ont jamais de place prépondérante. Ils sont toujours au bas de la pyramide. Et toutes les boutiques des Chinois, vous allez voir les boutiques des Chinois, souvent le Chinois va mettre un noir devant la boutique, ça va être un simple vendeur, mais c'est le Chinois qui est derrière, qui pilote tout. Ça, c'est le cas des Chinois. Après, on peut encore dire plusieurs choses, mais ça, c'est les caractéristiques principales que je ressors par rapport à l'observation que moi, j'ai faite sur le terrain. Après, on va prendre les Libanais. Les Libanais aussi, c'est à peu près la même chose que les Chinois. Les Libanais contrôlent beaucoup de business sur le continent africain. Déjà, ce sont des familles qui sont arrivées depuis des années et ils se transmettent leur business de génération en génération. Et les Libanais, il y a beaucoup de nos sœurs africaines qui aiment sortir avec des Libanais. Mais en contrario, on n'a jamais vu, c'est rare, du moins, de voir un noir qui sort avec une Libanaise. Donc, ils sont très fermés en fait. Et nos sœurs qui sortent avec des Libanais, généralement, même si elles réussissent à aller au Liban, pour les histoires sordides qu'on a vues sur Internet, on va peut-être finir dans des réseaux un peu bizarres, des réseaux souvent de prostitution, elles sont maltraitées. Et même qu'elles sont maltraitées, souvent nos gouvernements ne viennent même pas à leur secours, quoi. Donc les Libanais, c'est comme les Chinois aussi, ils font du business entre eux, ils s'entraident entre eux, c'est du réseautage, et tout l'argent tourne dans leur communauté aussi. Il y a très peu d'argent que les Libanais vont investir sur place, à part ceux qui sont restés depuis des années. Il y a cette déception, parce qu'ils se transmettent de famille en famille, et je ne peux pas nier qu'il y a des familles de Libanais qui sont dans des pays africains qui sont complètement assimilés à ces pays-là. Donc ça, c'est un point qu'il ne faut pas nier et c'est un point qui est positif. Donc il y en a qui investissent l'argent, qui gagnent sur place et qui transmettent leur business de génération en génération. Mais dans la majorité des cas, ils restent très communautaires et l'argent tourne dans leur communauté. Et si on voit un noir de cette communauté-là, le noir n'a aussi jamais une place prioritaire, il va avoir une place en deçà de la pyramide, il va décider de rien, il va aussi être à la merci des autres, il ne va pas faire grand-chose en fait. Donc les Libanais, c'est aussi une communauté qui font beaucoup de business sur le continent africain et qui ont cette particularité, autant que les Chinois, de fonctionner en communauté, de faire tourner l'argent entre eux. Après, on va prendre le cas des Indo-Pakistanais.
Les Indo-Pakistanais, c'est aussi des personnes qui font du business sur le continent africain. Et c'est pareil que les autres groupes en fait. C'est-à-dire qu'ils vont toujours travailler entre eux. Il y a un qui va arriver, qui va ouvrir sa boutique. Après, va venir un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et ils vont complètement gangréner une zone commerciale ou un domaine de business où ils vont être les pionniers et des leaders. En France, par exemple, en Occident, c'est eux qui rachètent tous les magasins Château Rouge aujourd'hui. On vend les produits exotiques, c'est les Indo-Pakistanais qui tiennent ces boutiques-là. En Afrique, par exemple, il y a toutes des chaînes de magasins aujourd'hui, de magasins de vente de supérettes qui sont tenus par cette communauté-là. Et c'est pareil, c'est-à-dire on va voir des Noirs à ces communautés-là qui vont être à des rôles pas très importants et qui vont être des simples vendeurs, qui vont être des chauffeurs, qui vont avoir des postes pas très valorisants dans cette communauté-là. Et aussi, ils vont faire tourner l'argent entre eux. Donc, on fait tourner l'argent entre eux, c'est-à-dire c'est toujours l'argent va tourner dans cette communauté-là. Ils vont manger dans les restaurants de cette communauté-là. Même les autres, je ne l'ai peut-être pas dit, mais que ce soit les Chinois ou les Libanais, ils vont même aller manger dans les restaurants qui ne préparent la nourriture de leur pays d'origine, ce qui est somme toute logique. Donc, pour les Indo-Pakistanais, c'est un peu ça. Ils vont manger la nourriture qui vient de chez eux. Ils vont importer cette nourriture-là pour ne pas l'acheter sur place. Donc, en fait, ils vont faire tourner l'argent que nous, qui habitons en Afrique ou qui consommons leurs produits, on leur donne. Ça va tourner dans cette communauté-là. Donc, que ce soit les Chinois, les Libanais, les Indo-Pakistanais, eux, ils auront forcément souvent des boutiques dans des marchés. Mais c'est les Chinois qui ont beaucoup plus les boutiques dans les marchés. On verra très peu les Libanais dans les marchés populaires et les Indo-Pakistanais dans les marchés populaires, on verra beaucoup plus les Chinois. Donc, les Indo-Pakistanais auront plus des chaînes de magasins, où ils vont peut-être vendre des produits comme des supermarchés. Et les Libanais vont plus avoir le commerce du textile, électroménager aussi, voilà. Donc, chacun a son domaine particulier, mais c'est toujours du business et du commerce qu'ils font. Maintenant, si on prend les Européens, c'est encore complètement différent. Les Européens, eux, aujourd'hui, ils ont vu qu'ils sont fait, entre guillemets, damer le pion par ces trois communautés-là dans le commerce. Donc maintenant, ils vont arriver avec peut-être un niveau, peut-être aujourd'hui, c'est ce qu'ils font, ils vont arriver peut-être à une coopération. Ils vont avoir peut-être un qui va avoir un niveau, peut-être, on va dire un bac plus 2 ou un bac plus 1, voire peu importe même un bac. Mais il va venir sur place, il va vouloir enseigner des choses à quelqu'un qui a peut-être sur place, qui a une licence ou un doctorat, qui connaît peut-être mieux que lui. Mais par ce complexe d'infériorité qu'on a aujourd'hui, les Européens vont arriver, ils vont nous enseigner des choses, alors que je suis même sûr qu'il y a beaucoup de personnes en Afrique qui vont peut-être connaître dans ce secteur-là mieux que lui. Mais comme il est européen, comme il est blanc, généralement, il a un complexe d'infériorité, il va accepter ce qu'il va lui dire parce qu'il y a ce complexe-là. Et parlant de business, les Européens aujourd'hui, ils font plutôt de business dans le commerce. Ils vont plus arriver avec de grandes boîtes, de grandes sociétés qui vont construire des routes, qui vont construire des ponts, qui vont faire de gros projets, qui ont des gros projets qui peuvent être par exemple dans le cadre de ce qu'on appelle les C2D, la réduction de la dette. Ils vont arriver comme ça. Maintenant, donc, ils ont laissé un peu le commerce. Ils sont en train de faire des gros projets étatiques. C'est plus là où ils font leur business. Et comme c'est des financements qui sont donnés par les Européens, souvent il est imposé de travailler avec les boîtes européennes. Donc en fait, on vous donne de l'argent, on vous finance un projet. Dans l'Union européenne, notre pays vous finance un projet, mais il vous impose en fait de travailler avec une société européenne. Là, ils vous donnent de l'argent et l'argent retourne chez eux parce que vous devez payer cette société européenne qui a fait les travaux pour vous. Donc c'est pareil, l'argent va rester chez eux. Ils vous le donnent et ça revient parce que vous devez payer cette société qui a travaillé pour vous. Donc l'argent ne reste pas en Afrique. Au bout du compte, que ce soit avec les Chinois, Indo-Pakistanais, Libanais, Européens, le pognon qu'on a, ça ne reste pas. Le pognon qui tourne dans cette communauté, il n'y a rien qui reste, tout repart. Donc, on n'a rien du tout. Maintenant, si on revient à nous, Africains. Nous, Africains, généralement, quand on fait du business, c'est très compliqué, je veux dire. Parce que généralement, quand on fait le business, on va l'acheter chez le Chinois pour pouvoir aller vendre. Donc, l'argent va rester dans ce système-là. Et nous, les Africains, on va avoir une certaine, je ne sais pas si c'est une certaine tendance à ne pas souvent aider, soutenir nos frères. Ça, c'est ça, il faut le dire clairement, que ce soit en Occident ou en Afrique. On va plutôt essayer d'aller acheter chez ces autres-là, parce que peut-être ils ont le monopole, que d'acheter chez nos frères, peut-être qu'ils vont produire localement. On n'aime pas consommer localement. Bien sûr qu'il y a une émulation qui commence, mais ce n'est pas assez. Et d'ailleurs aussi, j'invite chacun aujourd'hui à pouvoir voir le pas qu'il peut faire, l'action qu'il peut mener pour promouvoir ces business tenus par les Africains. Bien entendu, nous aussi, Africains, on doit mettre en place certains critères de qualité, certains critères d'excellence pour qu'il y ait quelqu'un qui vient chez nous, qui puisse trouver un bon service, un bon produit, un bon prix aussi, pour pouvoir y revenir. Mais le débat va encore au-delà et c'est pour ça que je vous invite, vous, à commenter par rapport à ce point de vue-là. Donc, je vous invite aujourd'hui, ceux qui écoutent cette vidéo, à faire un pas. C'est-à-dire, voyez en fait comment est-ce qu'on peut faire dans la communauté. Réfléchissons tous ensemble. Voyons comment l'argent peut être dans la communauté. Je vous ai démontré en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'argent qu'on donne ne tourne pas chez nous. Donc on ne peut pas se développer comme ça. L'argent sort, il part. Donc quand l'argent sort, il part, on ne peut pas se développer localement parce que ces personnes-là sont venues, il ne faut pas se voir la face. C'est une affaire d'intérêt. Ils viennent faire du business, ils ont le cash qu'ils ont pris, après ils se barrent. L'argent ne reste pas.
Pour que l'argent reste sur place, il faut qu'on consomme africain. Par exemple, toi, par exemple, si tu vas donner de l'argent dans une boutique d'un Africain qui a sa famille sur place, qui a peut-être se construit sur place, qui a peut-être toute une communauté sur place à entretenir, l'argent va tourner localement. Parce que ton argent qu'il va prendre, il va peut-être envoyer son enfant à l'école avec, il va peut-être construire sa maison avec, il va peut-être faire manger des familles avec, il va peut-être investir localement avec, parce que c'est là où il vit. Mais un Chinois n'investira pas localement. Un Chinois va prendre son argent pour l'investir ailleurs. Donc réfléchissons bien comment est-ce que nous avons d'habitude de consommation. Cette vidéo est faite pour ça, c'est de réfléchir comment est-ce qu'on peut consommer. Comment est-ce qu'on peut changer ce paradigme-là. Comment est-ce qu'on peut promouvoir sur place localement des business africains pour faire tourner l'argent localement sur le continent. Et savoir que quand on va aujourd'hui payer un produit chez un Africain, qu'on fasse tourner notre économie locale. Et nous, les Africains aussi, on doit se projeter plus dans l'industrialisation. Parce que le fait toujours de faire ce qu'on appelle du buy on sell, c'est-à-dire on achète un produit complètement fini, on le vend, c'est pas bon pour notre économie parce qu'on ne produit rien. Donc, quand on fait du buy on sell, tu vas l'acheter chez un grossiste qui a peut-être fabriqué en Chine pour pouvoir vendre localement à des gens. Donc, ça revient au même en fait. Donc, réfléchissons au-delà de pouvoir faire fonctionner notre économie, de pouvoir faire fonctionner notre économie locale en allant acheter sur nos frères pour qu'ils puissent investir localement. Nous devons comment parler au-delà de produire nous-mêmes. Donc j'ai fait une vidéo sur la chaîne où je parle des secteurs qu'il y a dans l'industrie, c'est-à-dire le primaire, le tertiaire, et le primaire, le secondaire, le tertiaire. Donc, il faut qu'on voit comment est-ce qu'on peut vraiment dans le domaine tertiaire et secondaire, parce que je donne trop dans le primaire. Donc réfléchissons tous ensemble. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce débat-là, parce que je pense qu'il est important d'analyser au détail ces 4 communautés qui sont la communauté chinoise, libanaise, indo-pakistanaise et les Européens qui vont faire le business chez nous. Je pourrais faire en détail, si vous le souhaitez, une vidéo sur chaque communauté, voir comment ils fonctionnent, pour voir ce qu'on peut copier et ce qu'on ne peut pas copier. Donc, si vous souhaitez avoir cette vidéo-là, laissez-le aussi en commentaire. Donnez-moi votre avis, débattons-en. Qu'est-ce qu'on peut donc faire pour faire notre économie? Qu'est-ce qu'on peut donc faire pour que l'argent que nous on génère reste sur place, pour qu'on puisse investir et développer notre pays avec? N'attendons pas toujours que ce soit l'administration qui fasse quelque chose pour nous. On doit se prendre en main. On doit se prendre en main, chacun doit se prendre en main, chacun doit savoir quel pas il peut faire, chacun doit savoir quelle participation il peut apporter à l'économie. Chacun a un truc à faire à son niveau. Il ne faut pas rester chez toi, tu attends, tu dis l'État va faire, l'État. Non, nos États sont défaillants, ce n'est pas moi qui le dis, les chiffres le montrent. Nos États sont défaillants et même si nos États veulent donner du travail à tout le monde, ils ne peuvent pas. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire, tout le monde ne peut pas travailler pour l'État, ça ne marche plus comme ça. Donc on doit réfléchir chacun de son côté, comment est-ce qu'on doit participer à l'économie, comment est-ce qu'on peut aider notre continent à bouger, comment est-ce qu'on peut faire tourner l'argent entre nous, comment est-ce qu'on peut essayer de, je ne dis pas de combattre ces communautés-là, mais comment est-ce qu'on peut copier ce qui est bien là-bas et faire chez nous, et plutôt enlever ce qui est mauvais et ne pas faire, pour essayer de, je dirais pas les combattre de front, mais de bâtir une vraie stratégie pour pouvoir aussi briller sur notre continent et faire tourner notre économie avec notre argent qu'on génère sur place, sans que nos capitaux soient toujours pris pour être envoyés hors du continent, parce qu'au bout du compte, il ne restera rien. Donc, partagez la vidéo plus grand max, laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, c'est un débat qui est très intéressant. Dites-moi si vous souhaitez que je fasse une vidéo particulière pour chaque communauté, pour pouvoir encore plus enrichir le débat. Mettez-le en commentaire et je vous invite à débattre. Débattons-en, parce que c'est très intéressant et très important pour notre communauté. C'était Franck Kenyé, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.